Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Seigneur, de vivre ce temps de carême, ce temps de conversion, avec espérance. Ça, tu l'as peut-être reconnu, c'est la musique d'un film. Je te laisse le deviner. Suspense, c'est La Mission, ce grand film sorti en 1986 et qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Un film qui raconte l'évangélisation d'un peuple en Uruguay, le peuple indien des Guarani. Et ça, ce que tu entends, c'est un énorme sac. Un énorme sac attaché au pied de Mendoza. Mendoza, qui est un ancien criminel, qui a esclavagisé les Indiens et qui en plus a tué son frère pour une affaire de cœur. Il regrette de tout son cœur finalement et il accepte de faire une pénitence. Et cette pénitence, c'est justement de s'accrocher au pied un énorme sac où est contenu tous les objets de sa vie de pécheur et de sa vie criminelle. Donc toutes ces armes, les armes avec lesquelles il a esclavagisé les pauvres Indiens, et l'arme aussi avec laquelle il a tué son frère, mais aussi toutes sortes d'objets liés à son ancienne vie d'homme sans foi ni loi. Et donc avec cet énorme sac qu'il traîne, il suit les jésuites dans leur mission d'évangélisation de ce peuple Guarani. C'est donc sa pénitence. Sa pénitence qui est synonyme de conversion. Il traîne cet énorme paquet à son pied pour montrer au Seigneur qu'il est conscient que son péché est quelque chose de très grave, que son péché l'empêche de s'envoler vers les hauteurs de la sainteté. Et par cette pénitence, Mendoza montre son désir de se convertir, de changer de vie, de ne plus recommencer et d'enfin aimer de tout son cœur. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, début de ce carême, Jésus nous invite, toi et moi, à nous convertir, à faire pénitence. Quand le prêtre marquera sur ton front ces cendres, symbole que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, il te dira « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous. » Alors pour me convertir, l'Église m'appelle à faire pénitence. La pénitence qui se traduit dans des actes de pénitence. Ces actes de pénitence, ce sont ces fardeaux que je décide librement, parce que je t'aime, de m'attacher à mon pied. Et ce fardeau, ça peut être le fardeau du jeûne. Le jeûne discipline toutes les dimensions de la vie liées à la bouche. La dimension nutritive, je mange avec ma bouche. La dimension relationnelle, c'est avec ma bouche que je parle et que je dialogue. Et aussi la dimension affective, c'est avec notre bouche que nous embrassons.
Alors le jeûne, eh bien, est lié à ces trois dimensions de la bouche. Et c'est pourquoi, Seigneur, je vais essayer de mortifier, c'est-à-dire de me sacrifier un petit peu dans les repas, en faisant des petits efforts pour manger un petit peu plus de ce que j'aime pas, un petit peu moins de ce que j'aime. C'est ça, les sacs que je vais m'attacher à mon pied, comme Mendoza. Et dans la dimension relationnelle, eh bien, je vais essayer d'utiliser ma langue et ma bouche, eh bien, pour dire que des choses bonnes, que des choses positives, et pour rejeter tout ce qui s'apparente à l'esprit critique ou à des médisances, ou tout simplement au fait que parfois je parle trop et que ça laisse moins de place aux autres. C'est-à-dire, je vais plus me concentrer sur l'écoute durant ce carême. Puis la dimension affective. Seigneur, aide-moi pendant ce carême à ne pas être avare en manifestation d'affection envers les personnes qui sont autour de moi, envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, envers nos parents. Et la bouche, c'est fait pour embrasser, mais c'est fait aussi pour sourire. Et le sourire est la meilleure des mortifications, disait Saint José Maria, car un sourire rend la vie agréable aux autres. Et en se forçant un tout petit peu à sourire quand on n'en a pas envie, l'expérience montre que on devient véritablement heureux ensuite, et notre sourire devient sincère. Le jeûne est donc centré sur la bouche. Et l'aumône, une autre pratique de pénitence et de conversion durant ce carême, c'est une pratique qui nous permet de nous discipliner dans notre rapport avec les biens, avec ce que nous possédons, ce que nous utilisons, afin que tous les biens qui passent entre nos mains soient ordonnés et soumis au bien ultime. À toi, Seigneur, c'est toi notre bien ultime, c'est toi que nous voulons posséder pour l'éternité. Le fardeau, Seigneur, que je me noue aux pieds, ce sont ces privations que je vais essayer de rechercher dans l'utilisation de tous ces biens. En me privant peut-être de tel ou tel bien que j'aime beaucoup, en diminuant mon temps d'écran, en passant moins de temps sur les réseaux sociaux, en étant au fond plus recueilli intérieurement et moins sujet à tous ces appels, ces notifications qui occupent trop mon esprit alors que je voudrais être centré sur toi et les autres. Voilà, Seigneur, le carême que je veux pour cette année. Un carême sur mesure. La pénitence de Mendoza, elle était vraiment très adaptée à ses péchés, les armes qu'il avait utilisées pour la violence et ses péchés, c'est celle-là qu'il traîne dans son paquet, dans son fardeau. Et moi, Seigneur, je mets dans ce fardeau aussi là où ça fait mal, ces points que je me dois d'améliorer, ces défauts qu'il faut que je combatte avec plus de décision. Et c'est ainsi que le carême ne sera pas un carême de plus, mais un carême où je pourrai réellement bien me laisser convertir par toi. Finalement, Mendoza arrive avec les jésuites dans le village Guarani. Les Indiens s'approchent et un Indien reconnaît Mendoza. Il sort son couteau, on pense qu'il va se venger de cet esclavagiste. On pense qu'il va égorger Mendoza. Il s'approche et, aux surprises, que fait-il en voyant Mendoza repenti? Il prend le couteau et il coupe la corde qui relie Mendoza à ce paquet de sa vie passée. Qu'ils sont vraiment libérateurs, ces cisaillements du couteau sur cette grosse corde. Et le fardeau déboule alors dans la pente et ne reviendra plus jamais embêter le pauvre Mendoza. मूर्खार महादेव देवता
On voit alors pleurer Mendoza toutes les larmes de son corps parmi les Indiens qui se réjouissent de voir la conversion du pêcheur. Oui, ces larmes sont véritablement libératrices. L'Indien qui coupe cette corde qui rattache Mendoza à son péché, cet Indien, c'est l'image du sauveur innocent qui peut délier du péché en pardonnant. Mon fardeau, au fond Seigneur, c'est cette croix que je vais essayer de porter avec toi. Toi, tu t'es chargé d'un fardeau alors que tu étais innocent et tu nous invites à prendre un petit peu aussi nos responsabilités, à prendre cette croix causée par nos péchés. Et après ces 40 jours que nous passerons avec toi, un peu plus proche de la croix, nous pourrons nous laisser délier de nos péchés par Jésus, vainqueur de la mort, vainqueur de nos péchés, le Seigneur qui va ressusciter.